Comment ça marche la conversion des surfaces? Et pourquoi est-ce qu'il y a deux colonnes dans chaque unité de surface? Deux colonnes pour les centimètres carrés, deux colonnes pour les décimètres carrés, etc. Dans cette maquette, on part de 1 centimètre carré et ce centimètre carré, on va le multiplier par 10 en appuyant sur le bouton en bas à gauche. On a maintenant 10 centimètres carrés et on voit qu'on a donc passé une colonne dans le tableau, mais on voit que ces centimètres carrés, ils ne forment pas un carré plus grand, ils forment juste une barre de 10 centimètres carrés. Ensuite, on appuie une deuxième fois sur le bouton pour multiplier par 10, on passe donc une deuxième colonne dans le tableau, et ça y est, on obtient un carré plus grand, composé de 100 centimètres carrés. Ces 100 centimètres carrés, si on appuie sur le bouton pour passer en décimètres carrés, on voit qu'ils correspondent à 1 décimètre carré, c'est-à-dire un carré de 1 décimètre de côté. Enfin, on peut faire la même chose sur ce décimètre carré, on peut le multiplier par 10 une première fois, et une deuxième fois, et là encore, au bout de la deuxième fois, on arrive à un carré encore plus grand, 1 mètre carré, c'est-à-dire un carré de 1 mètre de côté. Voilà pourquoi il y a deux colonnes pour chaque unité dans le tableau de conversion des surfaces. C'est que pour arriver au carré suivant, on doit multiplier le carré précédent par 10, une fois et deux fois.